Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Donc cette semaine j'ai pu lire 2 livres et c'était des bons livres, donc je suis contente. On commence cette update lecture avec le premier tome de La Quête des Vilaines d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Alors ça fait un moment que je voulais lire cette série, puisqu'elle est plutôt vieille, mais je détestais les couvertures en fait. C'est vachement superficiel ce que je raconte. Mais je détestais les couvertures et ils ont fait cette année, je pense que c'est pour les 8 ans de la mort de Pierre Bottero, ils ont refait pour cet anniversaire les couvertures et je les trouve juste, j'espère que je vais pas avoir trop de reflets, juste magnifiques. Il y a également Margot de la chaîne Margot Liseuse qui a fait de Pierre Bottero son auteur du mois et ça m'a encore plus donné envie de lire les 3 sagas sur ce monde-ci. Donc je vous mets la vidéo, si vous ne l'avez pas évidemment déjà vue, parce que je pense que vous l'avez bien vue, la vidéo de Margot sur Pierre Bottero, ça vous donnera, je pense, envie de commencer ces sagas. Donc on parle de La Quête des Vilaines. On commence ce tome-ci avec Camille qui échappe, on va dire, de près à la mort et atterrit donc dans un autre monde. Dans ce tome-ci, oui, on est entouré de Camille, de Salim, son meilleur ami, donc ils ont environ 13 ans. Et j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture, l'univers. Le personnage, j'ai beaucoup aimé Salim, Camille aussi, mais en fait Camille est plutôt surdouée, hein, on peut le dire, donc elle sait beaucoup de choses et des fois en fait c'est un peu trop. En fait sa façon des fois de parler aux adultes, on dit ouais bon elle est un peu prétentieuse en fait, ça joue comme ça des fois. Mais j'ai beaucoup aimé, n'empêche, tous les personnages, tout l'univers, ça se lit très vite. 300 pages mais ça se lit super vite. Je l'ai fini, je voulais de suite lire le tome 2. Et bon, j'ai lu un autre livre entre deux, mais j'ai déjà acheté le tome 2, donc c'est ce que je vais lire bientôt. En fait, je suis déçue de ne pas avoir commencé cette saga plus tôt. J'aurais aimé la lire vers 13-14 ans en fait. Vraiment être dans l'âge de Camille, de Salim, et pouvoir me dire, ouais, moi aussi je peux être transportée dans cet univers d'un moment à l'autre en fait. Et je dis beaucoup en fait, faut que j'arrête. Du coup, non, je déconne. Même si j'ai 21 ans, ça m'a pas du tout dérangé que les personnages soient aussi jeunes parce que l'univers est hyper bien construit. Il y a beaucoup de choses sans être trop compliqué, c'est simple à comprendre. On s'attache hyper vite aux personnages, enfin voilà, il faut se jeter sur cette saga. Je pense que je dois être peut-être l'une des dernières à ne pas l'avoir lu. Et non, je trouve que la fin d'année, c'est la bonne période pour le lire. Je sais pas pourquoi, j'adore lire du fantastique en fin d'année, mais vraiment jeunesse. Et pour moi c'est la bonne période et je pense que d'ici fin décembre j'aurais déjà fini la trilogie en fait. Vraiment j'adore. C'est pas un coup de cœur non plus parce que oui les personnages sont un peu trop jeunes, mais si je l'avais lu oui à 13-14 ans c'est sûr ça aurait été un coup de cœur. Mais je l'ai quand même mis dans ma liste d'or. Voilà. Pour ma deuxième lecture, c'est une saga que beaucoup de monde connaît, c'est Cœur Coco, donc le 4e tome des filles au chocolat de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Je suis en train de manger mes feux. Donc très jolie couverture. Alors Cœur Coco c'était vraiment... En fait j'ai commencé tout simplement les filles au chocolat pour Cœur Coco. Parce que tout le monde disait que c'était son tome préféré, tome coup de cœur. Et ça n'a pas manqué pour moi, c'est mon tome préféré de toute la saga. À savoir que j'ai lu oui, les 3 premiers, j'ai pas lu Cœur Salé sur... comment il s'appelle ? Je ne sais plus le nom mais sur le petit ami d'une des filles. Et je ne compte pas lire Cœur Vanille parce que Honey me... Oh, voilà, je l'aime pas, je la supporte pas. Bon, je suis désolée si vous entendez des voix, ma nièce est là et forcément mon père parle fort quand elle est là, je sais pas pourquoi. On a beau dire qu'on enregistre des vidéos, non, on fait pas d'efforts, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, oui non je ne lirai pas Cœur Vanille, je ne pense pas, mais je compte lire peut-être l'autre saga qui a commencé déjà à sortir, lui, de Cathy Cassidy, parce que j'aime beaucoup son écriture. Donc Cœur Coco, oui, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. C'est léger, j'adore Coco, elle a beau avoir que 12 ans, elle est vachement adulte, vachement réfléchie, mais elle a des rêves plein la tête, elle a une idée, elle s'y tient, elle veut le faire, et je l'ai trouvée vachement adulte en fait. Bon, même s'il y a des choses, forcément... Quand t'es plus grand, tu fais pas, tu te dis non, c'est juste impossible. Mais parce qu'elle est jeune, elle se dit si, c'est possible, tout est possible et je vais le faire. Et voilà quoi. Je pense que j'ai aimé, c'est qu'elle m'a fait beaucoup penser à moi au même âge. Je fais de l'équitation pendant au moins 5 ou 6 ans. J'adore les animaux. Voilà, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir une ferme avec une vache, une biquette. Enfin voilà, j'étais totalement comme elle en fait.
J'étais Coco, voilà, quand j'étais plus petite. Donc oui, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je me suis dit, waouh, j'étais comme ça. J'étais comme ça quand j'étais plus jeune, ouais, on devait me prendre un peu pour une folle ou pour l'amie des animaux, quoi. Je pense que c'est pour ça que ouais, ça a été un petit coup de cœur. J'ai aimé aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire d'amour. Hein, parce que ça m'a toujours... Dans les filles au chocolat, c'est toujours ce qui m'a un peu ennuyée, c'est les garçons. Bon, ça tourne un peu autour de ça, forcément. Mais c'est toujours ce qui m'a un peu ennuyée. Et là-dedans, ça tourne pas trop autour, donc j'ai beaucoup aimé. Et si je pense que cet été, si j'ai envie de le relire, je le relirai parce que j'ai juste adoré et que Coco fait du bien. Voilà. Et mais je suis quand même triste de devoir la quitter. Je crois qu'il y a eu un tome 5 et demi. Je sais pas trop si c'est des petites histoires sur toutes les filles, il faut que j'aille voir, mais si c'est ça, j'irai l'acheter. Mais c'est sûr, Cœur Vanille, je l'achète pas. Voilà, un petit coup de cœur pour Cœur Coco. Je vous ai également noté dans le titre qu'il y aurait une annonce. Donc l'annonce c'est que, wouh, moi je suis contente. J'ai réussi à trouver un travail, oui parce que ça va faire depuis que j'ai arrêté la fac. Donc depuis juin je cherche un travail, je voulais devenir libraire. Et je le veux toujours. Et donc j'ai envoyé plein de CV. Et là pour la période de Noël forcément ils cherchent du monde. Donc j'ai été recrutée pour le Furet du Nord. Donc pendant un mois. Donc je commence lundi jusqu'au 2 janvier. J'espère que ça va très bien se passer. C'était juste, voilà, je vous fais l'annonce pour vous dire que peut-être les vidéos n'arriveront pas en même temps et que j'aurai sûrement moins le temps de lire. Il y aura peut-être moins d'update lecture parce que je veux pas vous faire un update que sur un seul livre. Moi ça me convient pas. J'aime bien en faire sur 2 ou 3 livres, comme ça ça donne plus de contenu à la vidéo que sur un seul livre. Bon, si personne n'aime ce livre, personne ne va regarder la vidéo, ça sert un peu à rien. Donc voilà, je vais vous dire qu'il va peut-être avoir un temps de 1 ou 2 semaines où je vais essayer de m'installer, de voir comment tourner mes vidéos, tout ça. Donc juste aussi un book haul va arriver, donc ça c'est sûr, je vais essayer de vous le mettre pour mercredi, comme ça vous aurez le book haul du mois de novembre. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à pouvoir continuer à lire, à bien travailler. J'espère que je vais réussir à enchaîner tout ça. Enfin, je pense que je vais devoir me faire un planning hein, parce que il n'y a pas d'autre choix. C'était ce que je voulais vous dire. Donc moi je suis super contente, ça va me faire une expérience. J'espère que ça va bien se passer, je suis un peu stressée à savoir est-ce que je vais y arriver parce qu'on est sur les périodes de Noël, c'est le grand rush. Donc j'espère que je vais pas faire de bêtises. Donc souhaitez-moi bonne chance. Donc on se quitte là-dessus, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!